Nous allons voir dans cette vidéo comment établir des relations de parenté. Tout établissement de relations de parenté repose sur la comparaison de caractères morphologiques, anatomiques, embryonnaires, voire moléculaires. Il faut savoir que les caractères ou attributs évoluent au cours des temps géologiques sous l'effet de ce qu'on appelle une innovation évolutive. Certaines espèces possèdent cette innovation évolutive, tandis que d'autres non. Pour illustrer mes propos, je vous propose ce tableau vous montrant 3 espèces, A, B, C, et 3 caractères ou innovations évolutives. Pour montrer qu'une espèce possède une innovation évolutive, je vais le marquer par un plus. Par exemple, pour l'espèce A, elle possède l'innovation évolutive rouge. En revanche, elle ne possède ni l'innovation évolutive verte, ni l'évolution évolutive bleue. Pour l'espèce B, on va dire qu'elle possède l'innovation évolutive rouge et la verte, mais pas la bleue. Et enfin, vous en doutez, pour l'espèce C, elle va posséder les 3 innovations évolutives. À partir de ce tableau, espèce caractère ou matrice, je vais construire un arbre phylogénétique. Cet arbre phylogénétique, je vais le représenter de la manière suivante. Avec des branches. À l'extrémité de ces branches, je vais noter le nom des espèces, l'espèce A, l'espèce B et enfin l'espèce C. Au niveau du nœud de ces branches, on va représenter les ancêtres communs. Ces ancêtres communs resteront toujours hypothétiques. Pour savoir de quoi on parle, je vais les numéroter. L'ancêtre commun numéro 1, l'ancêtre commun numéro 2. Pour établir des relations de parenté, il suffit de comparer les caractères partagés ou non. Par exemple, pour l'innovation rouge, je vais placer en face de chaque espèce qui possède cette innovation un petit trait rouge. L'espèce A, l'espèce B et l'espèce C possèdent chacune cette innovation évolutive. Cela veut donc dire que cette innovation évolutive a été transmise par un ancêtre commun à ces 3 espèces. Chez qui est apparue pour la première fois l'innovation évolutive rouge? Il s'agit bien évidemment de l'ancêtre commun numéro 1. Par commodité de lecture, nous allons placer l'innovation évolutive non pas sur l'ancêtre commun numéro 1, mais en amont de cet ancêtre commun numéro 1, ici. Sur le même raisonnement, nous allons placer l'innovation évolutive verte. Vous pouvez remarquer que cette fois-ci, seule l'espèce B et C possèdent cette innovation évolutive. Cela veut donc dire que cette innovation évolutive leur a été transmise par un ancêtre commun qui leur est exclusif, que ne possède pas, que ne partage pas l'espèce A. Il s'agit bien évidemment de l'ancêtre commun numéro 2. Par commodité de lecture, encore une fois, nous n'allons pas placer l'innovation évolutive sur le nœud numéro 2, mais en amont de ce nœud, juste là, entre le nœud numéro 1 et le nœud numéro 2. Enfin, il ne nous reste plus qu'à placer l'innovation évolutive bleue. Celle-ci est possédée seulement par l'espèce C. Cela veut donc dire qu'elle est apparue en aval de l'ancêtre commun numéro 2, ici. À partir de cet arbre, nous sommes donc capables ici de dire quelles sont les espèces les plus proches entre elles par rapport à la 3e. Vous pouvez remarquer que c'est l'espèce B et l'espèce C qui partagent le plus grand nombre d'innovations évolutives, l'innovation verte et l'innovation rouge. Contrairement à l'espèce A, qui ne partage qu'avec les 2 autres espèces que l'innovation rouge. On peut également remarquer que ces 2 espèces partagent un ancêtre commun exclusif, l'ancêtre commun numéro 2, que ne partage pas l'espèce A. J'espère qu'à partir de cette petite explication, vous allez pouvoir remplir l'arbre phylogénétique qui se trouve dans le TP numéro 5.